Beaucoup de coureurs lâchés. Accélération maintenant. Là, c'est important parce que pour les grands... De Bolt, c'est Hugo Bolt, ça peut être que lui dans l'équipe Télécom qui grimpe comme ça. Pantani est bien également. The story of Pantani and the Tour de France went back to 1994 when the 24-year-old from Cesena made a nuisance of himself charging up and down the mountains, his favourite terrain. Oui, c'est fait pour Pantani. Marco Pantani, extraordinaire grimpeur. Pantani was a natural-born climber, small, thin and wiry. Un peu plus difficile pour lui là, mais les pourcentages changent. On the climb to the ski resort of Otakam near Lourdes, Pantani attacked, 11 kilometres from the finish. He was chased by Miguel Indurain, who was leading the general classification and who was also wanting to take more time out of his nearest rival, Tony Rominger. It would be a tough introduction to the Tour for Pantani. Patrick, oui. Je suis immédiatement derrière Pantani, Pantani, et donc il y a effectivement, vous avez raison, quelques mètres entre lui et les deux poursuivants, donc le maillot jaune et le blanc. Luc Leblanc dans sa roue, Luc qui sera peut-être tout à l'heure deuxième du classement général. Oui. Parce que derrière, il va y avoir beaucoup d'écart, à moins que De Las Cuevas parvienne à limiter les dégâts. On saura ça tout à l'heure, on déclenchera notre chronomètre. Pour l'instant, voilà Miguel Indurain qui revient, Luc Leblanc qui s'accroche, Pantani va-t-il pouvoir prendre ce wagon? Leblanc s'en va avec ces images extraordinaires, ce brouillard qui ajoute en face, regardez, nous sommes dans le brouillard le plus complet, qui va devoir démarrer, c'est Luc Leblanc qui est en tête, Luc Leblanc qui va aller chercher une victoire d'étape, c'est fait, extraordinaire scénario, Luc Leblanc vainqueur d'étape, Miguel Indurain lui se contente d'une deuxième place, mais quelque chose me dit qu'il y a du panache dans l'attitude de Miguel Indurain. C'eût été peut-être un petit peu indélicat. Enfin bref, on ne va pas revenir sur les lois non dites du cyclisme, mais lorsqu'on a roulé comme ça, avec un maillot jaune dans sa roue, on mérite... Pantani's third place finish would catapult him up the overall classification from 59th to 26th. Alors que c'est Pantani, Marco, quand il a sa casquette, il ne le reconnaît pas. C'est Marco Pantani qui contre derrière. Peut-être va-t-il provoquer l'offensive. Non, personne ne réagit. Pantani est parti. Quel dommage qu'il ait compté. After a rest day, the next stage finished at Les Ardennes. Another climbing specialist, the Frenchman Richard Virenque, had broken away. Pantani tore away from the pursuing group to try and catch Virenque alone. His pursuit would fail, but he would finish the stage in second place. He was now 8th overall. Il a ce port de tête assez haut, il a cette silhouette frêle mais élancée. C'est donc l'Italien. Le voici, Pantani seulement. His riding style did have some disadvantages. The main problem was that on the flat stages he would linger at the back and would therefore often miss the breakaways and was seldom in a position to dictate tactics. It would also mean that when the race reached the mountains, sometimes in week 2, he would usually have a lot of time to make up. Pantani, c'est parti, on l'annonçait tout à l'heure. 3 days later, another Italian, Eros Poli, had launched an attack early on in the stage to the Mont Ventoux. He would win by 4 minutes. The real battle, though, was among the yellow jersey group for second place. Pantani attacked, but was having trouble with his gears, and then he crashed into a teammate, injuring his thigh. Ça fait indirectement l'affaire de Miguel Indurain. Alors Pantani se retourne de temps en temps, puis voyant que Leblanc ne participe pas, eh bien, il continue. Eventually, Pantani was caught by Indurain, Virenque and Luc Leblanc. He was beginning to sense that Indurain was threatened by him, since he wasn't giving him anything on the road. "He's made room for everyone except me," said Pantani. "Now I'm going to do everything I can to blow his plans out of the water." C'est trop dangereux, le tour peut basculer comme ça. Un petit coup d'épaule et Pantani se retrouve à terre. Il est passé devant la stèle, donc il est passé à 5 minutes, pas plus. Il se relance là. Tout à l'heure il s'est aspergé, il s'est déshydraté. Ou hydraté plutôt, alors que vous voyez toujours la blessure dont je vous parlais sur le cuissard. Après la chute de ce matin. Ah, il faudrait 5 minutes. Hein. Ce petit Pantani qui nous fait bien plaisir.
n'était pas très fort en début de Tour de France. Il a perdu beaucoup de temps dans les contre-la-montre. Regardez la différence d'allure entre la différence de vitesse. Ça va faire moins de 5 minutes, ça, Bernard. Je crois que ça va faire moins de 5 minutes. Le chrono 4,20 pour l'instant. Je crois, oui, que ça va faire moins de 5 minutes tout ça. 4 minutes 30 exactement, ou 31 si vous préférez. Ah, 4,31 pour 40 km pour Poli, il devrait y arriver. This was a man who could climb brilliantly and descend fearlessly. Richard Virenque qui fait le sprint. Miguel Indurain dans sa roue. Et le public espagnol, Indurain de las Cuevas, dans cet ordre avec juste derrière Ugrumov. Alors que Miguel Indurain semble également très facile dans la roue de Gérard Ruet. Pantani fait l'intérieur, là peut-être pour accélérer. Ça me semble les prémices d'une attaque ce qui vient de faire la Pantani. Et c'est confirmé. Pantani was at least being predictable. He'd attacked 11 kilometres from the summit on the Otakam and on the Ventoux. He would do the same on the Alpe d'Huez. Fellow countryman Roberto Conti had already broken away, and he crossed the line 6 minutes ahead. Pantani's attack, leaving the yellow jersey in his wake, was so brutal that he would set a record for the quickest ascent of the iconic mountain. Just 38 minutes. On prendra donc l'écart entre Pantani et ses poursuivants, alors que là, Miguel Indurain est en train de fondre sur Richard Virenque peut-être. On voit en tout cas avec lui Luc Leblanc qui fait l'autre bonne opération de cette journée. Opération qui lui permettra, on le répète, de prendre place sur le podium. Si de las Cuevas ne parvient pas à revenir, on se retrouvera donc alors qu'il y a une foule considérable, comme chaque année malgré le temps qui est moins beau que d'habitude. Pantani va maintenant fondre sur l'arrivée et sans doute aussi réaliser une belle opération. On calculera l'écart entre Pantani et Luc Leblanc bien sûr, pour savoir si Pantani ne vient pas lui aussi se mêler à la fête pour le podium. Le perdant pour l'instant, Bernard Thévenet, ce serait au classement général Armand de las Cuevas. Calculons les écarts alors que Pantani arrive ici au sprint. Ce virage, vous vous souvenez de ce virage où on avait assisté à un final formidable avec Bouillot notamment, alors que Pantani ici sprint de Garenze qui réalise une bonne opération au classement général. Nous allons déclencher notre chronomètre pour connaître l'écart entre Pantani et les autres, si je puis dire. Et on va assister aussi à l'arrivée de Richard Virenque dans quelques instants, qui est toujours intercalé derrière le groupe maillot jaune. Attention, nous allons déclencher notre chronomètre. He'd taken more than 2 minutes out of Indurain and had moved to 5th place overall. If he wanted to get onto the podium in Paris, he had to perform in the penultimate stage, which was a mountain time trial from Cluse to Morzine. Marco Pantani. Alors Pantani, pour lui c'est très simple. S'il veut être troisième du tour, il lui faut dépasser Ugrumov. Il n'y a que 2 secondes d'écart. He began the day in 4th place, 2 seconds behind Pyotr Ugrumov. 32 secondes. Incroyable. Pantani à l'attaque. Tout peut arriver Bernard, parce qu'il y a cette montée la finale. Alors dans quelques instants, eh bien, tous ces héros-là arriveront à notre point. Vu d'ici, c'est extraordinaire cette vue d'hélicoptère. On sent une poussée d'Indurain sur les cuisses, c'est phénoménal. Ugrumov a perdu le tour dans le premier contre-la-montre. Et oui. Le Tour de France, on a l'habitude de dire que le Tour de France se gagne le jour où il ne se perd pas. À 2 km de l'arrivée, c'est Pantani qui est là. Et Ugrumov est donc à moins d'1 kilomètre derrière Pantani. Pantani, le temps extraordinaire. Il n'y avait rien à faire pour Pantani, pour Leblanc contre Pantani. Et Leblanc est monté dans le véhicule du service médical pour récupérer. On le comprend, il a tout donné, Luc. Mais quelle extraordinaire performance
de Marco Pantani qui va mettre plus de 2 minutes à Luc Leblanc. 1h24:37. Louis Giraud va au kilomètre. Ugrumov had a great day in the saddle and was in front of Pantani at every split. However, incredibly, Pantani was doing the same to the race leader Miguel Indurain. Inouïs qui a réalisé ici le letton. Ugrumov qui s'affiche, qui s'affirme maintenant comme un vainqueur potentiel du Tour de France. Ugrumov 1:22:59. 1h22:59. Richard Virenque had a disastrous stage, dropping from second place to fourth. 1:29:03, il a fini fort. Indurain did enough to hold on to yellow. Mais pour l'instant, il la perd de très peu par rapport à Luc Leblanc. 1:26:15, 1:26:16. Le temps ne s'est pas arrêté. 1:26:15, je crois. Ugrumov was second on the podium in Paris and Marco Pantani third. Michel Allemarie, qui salue donc Miguel Indurain, Ugrumov en deuxième position, Pantani en troisième position. The 24-year-old had announced himself in his first tour as the most thrilling and adventurous athlete in cycling. It had been quite an introduction. Pantani accélère à nouveau. C'est son but dans ce Tour de France à Marco Pantani d'aller gagner l'étape de l'Alpe d'Huez. Il l'a dit à la presse italienne. He was back the following year. After enduring some agonies in the first few days due to a twisted pelvis, Pantani found glory once more in the mountains. Pantani au virage 20 qui va revenir en tête de la course. Je vous rappelle qu'Eli a été repris. Pour l'instant, c'est un petit groupe qui est en tête de la course. Alors que ceux qui... On stage 10, the race would cross the Col de la Madeleine and the Col de la Coiffeur to the Alpe d'Huez. Now fully fit, Pantani rode a sensational race. He attacked 13 kilometres from the finish. He swallowed up 10 riders and then chased down and passed the leading group, which included Richard Virenque. Tirage 19 pour Pantani. Oh, quel numéro! Quel numéro! C'est vraiment un grimpeur extraordinaire, ce Marco Pantani. Et là, eh bien, Marco Pantani va pouvoir savourer, lui qui inscrit donc son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez. Les supporters italiens vont pouvoir exulter. 2 fois Gianni Bugno l'avait emporté. Compte-t-il l'an passé, Pantani cette année. This brilliant breakaway nearly ended in disaster as he overshot the final corner, almost in sight of the finishing line. Surtout pas. Ah oui, parce qu'il va faire une bonne Attention au opération, virage ici, hein, c'est dangereux. Ben voilà. Voilà, il a failli rater le virage. Il y a déjà eu des chutes dans ce virage. Il y avait eu un dérapage de Lemon des Bugno dans un sprint. Il y avait un dérapage assez exceptionnel à l'époque. Alors que Marco Pantani va donc inscrire son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez. Le moindre relâchement, la moindre faute d'inattention, ça peut être la catastrophe. Pantani qui continue à sprinter. He recovered and crossed the line, missing out on beating his own record ascent of this mountain by a mere 4 seconds. C'est extraordinaire, toujours la même ferveur populaire, toujours cet enthousiasme pour cette épreuve. Et puis cette étape à rebond quand même, parce qu'au départ il y a eu une échappée, puis les types ont été rattrapés, puis une autre échappée. Et puis finalement gagne quelqu'un qui a fait un exploit extraordinaire aujourd'hui. Et puis le grand Indurain qui revient. Alors je crois que ce sont de belles images, c'est un beau spectacle. Je crois que les téléspectateurs sont très heureux de voir France Télévisions leur offrir ce spectacle-là. 4 days later, Pantani made a break on the stage to Guzenej, a full 43 kilometers from the finish. Eh bien, on le voit et vous avez de la chance parce que vous en parliez, mais on n'était pas sûr de le voir. Il est à l'arrière de sa selle là. Hein. Il n'est pas complètement comme d'habitude. C'est pas tout à fait la même atmosphère, la même ambiance, c'est autre chose. C'est aussi apprécié par le public. Marco Pantani là à la relance. L'image est belle parce qu'il y a beaucoup plus de brouillard que cela à l'œil. Alors l'un des suspens également va être de savoir, voilà, je vous parlais du brouillard, le voilà, va être de savoir si Madouas peut préserver sa deuxième place. Victoire de Marco Pantani après l'Alpe d'Huez, donc Pantani.
After this stage, he said to an Italian journalist, "I love the mountains, but the exertion fills me with a deep hatred, so I try to shorten the suffering." He missed the 1996 tour after suffering a terrible career-threatening injury in training. Even though one leg was now shorter than the other, he was back in the saddle in 1997 and up to all of his old tricks in the mountains. Once again, though, Marco Pantani would choose the Alpe d'Huez to paint his masterpiece.